que pour qu'on soit dans la transformation et le conditionnement de denrées alimentaires, on a besoin de matières premières et ces matières premières, elles viennent de l'agriculture, elles viennent éventuellement de l'élevage, elles viennent éventuellement de la pêche et elles sont ensuite, ces matières premières, transformées par nos entreprises, qu'elles soient artisanales ou industrielles d'ailleurs. Et une fois que les produits, les denrées alimentaires sont fabriqués, sont terminés, sont finis, eh bien, on va les expédier, on va les envoyer vers les autres maillons de la chaîne alimentaire. Soit on ira dans la distribution, le commerce alimentaire, et donc là, vous allez pouvoir aller faire vos courses dans ces magasins pour aller chercher les denrées alimentaires fabriquées par nos entreprises alimentaires en Belgique, ou ben, directement, elles seront envoyées à l'ORECA, où vous viendrez les chercher directement dans l'entreprise. Tout est possible. Donc voilà, 4 maillons qui composent la chaîne alimentaire et nous, on s'occupe du second maillon de la chaîne. Et donc ça, c'est une dia qui vous le présente. Et la dia suivante que Emmanuel va vous montrer le visualise encore d'une autre façon, avec d'autres images, où au centre de la chaîne, on a la transformation et vous avez déjà 3 visuels qui vont vous expliquer, et c'est mon slide suivant, qui vont vous expliquer que le secteur alimentaire sur lequel Alimento travaille, il est très diversifié. Mais avant ça, c'est ici qu'on va utiliser Mentimentor et qu'on va vous demander de jouer. Je ne sais pas s'il est important de remettre le QR code en évidence, mais je vais déjà poser la question et vous demander de réagir. Est-ce que vous pourriez me dire, vous êtes 19 participants, participantes, vous êtes 19, donc on devrait avoir les 4 produits alimentaires phares réputés dans le monde entier, fabriqués chez nous en Belgique, mais qui ont une réputation mondiale, qui sont appréciés dans le monde entier. Donc selon vous, quels sont les 4 produits alimentaires fabriqués en Belgique et qui sont exportés dans le monde entier et qui sont reconnus comme qualité belge, appréciés dans le monde entier parce que ça vient de Belgique? Donc voilà, je ne sais pas quelle est la façon de jouer. Logiquement, il y a le QR code, ou si vous l'avez déjà mis en évidence, mais vous pouvez jouer avec. Voilà. Ouais. Et le QR code, donc, je vous avais mis au début. Si vous ne l'avez pas, on le remet. Mais sinon, voilà, moi, je suis sur mon téléphone et ça fonctionne. Voilà, donc là, voilà, Voilà, merci. merci. Merci Manuel. Scannez-le ici. Merci, Manu. Donc, Voilà. scannez ici si vous voulez bien. Manu, tu peux aller au slide après celui que Laurent vient de partager. Donc après où j'ai posé la question. Voilà, donc après la question, Voilà. alors poser le suivant. Ah ben voilà, Voilà, ça marche. merci, c'est mieux. Voilà. Donc est-ce qu'on va réussir? Est-ce que vous allez réussir le défi, le pari, de trouver les 4 produits alimentaires les plus appréciés dans le monde entier, qui viennent de chez nous et qui font notre réputation dans le monde entier? Pour l'instant, j'en vois quand même effectivement, ça bouge, hein, donc je dois regarder, mais pour l'instant, j'en vois que... Ah non, il y en a 3. Ouais. Les gaufres, miam miam. Ça bouge, ça bouge. Cacao, oui. Les frites et le chocolat restent en grand, hein. Laurent? Ah, ton micro est coupé, Laurent, si jamais. Désolé. Voilà, donc Non, je pas reviens à grave. vous. Effectivement, on a les frites et le chocolat, comme le disait Grégory, qui sont en grand, et ça a bien raison de l'être. Puis on voit les bières aussi, hein, bière et chocolat, frites. Ce sont les 3 plus importants produits. Puis les gaufres, hein, les gaufres et les biscuits sont effectivement des produits alimentaires fabriqués chez nous, et on peut avancer sur le slide suivant parce qu'il y a un visuel qui le met en évidence. Mais voilà effectivement ce qui fait la réputation de la Belgique dans le monde entier. Vous devez bien être conscient aussi effectivement que pour l'instant, ces produits-là, exportés notamment vers les États-Unis, souffrent beaucoup de la politique américaine et de Trump en particulier, des taxes qui sont imposées. Donc, c'est pas Ouais. évident pour nos entreprises qui exportent énormément vers les États-Unis d'avoir toujours ces produits à un prix raisonnable, sont devenus des produits de luxe dans ce pays-là. Donc voilà, effectivement, on va avancer sur le slide suivant, puisque là, on s'est basé sur les produits. Et donc, vous avez vu qu'il y a des produits réputés mondialement, appréciés dans le monde entier, qui sont fabriqués chez nous. Et tout ça pour vous amener vers un point important, c'est qu'on a un secteur d'activité qui est très diversifié, très varié, qui est composé comme l'alphabet de 26 branches d'activités qui se côtoient
Et là, vous avez une tarte, une pizza, un fromage, enfin, vous mettez ce que vous voulez comme qualificatif au niveau de ce slide, mais qui vous catégorise par emploi, quelles sont les branches qui sont les plus importantes. Donc, ça veut dire que vous, en tant qu'agence d'intérim, quelles sont les branches qui pourraient accueillir le plus d'intérimaires? Ce sont celles qui emploient le plus de salariés dans le secteur d'activité. Et je précise que ce slide qui vient de l'ONSS, hein, il a été constitué sur base des données de l'Office national de la sécurité sociale. C'est bien de travailleurs salariés dans nos commissions paritaires et j'expliquerai quelles sont nos commissions paritaires. La plus grande branche d'activité reste encore et toujours la branche d'activité liée à la boulangerie, pâtisserie, qui, tant l'artisan que l'industriel, fait qu'il y a quasiment un salarié sur 4 dans notre secteur, dans nos commissions paritaires qui s'y trouvent employés. Donc, boulangerie, pâtisserie en 1. Deuxième secteur d'activité où il y a beaucoup de main-d'œuvre, tout ce qui est transformation des viandes. Un secteur qui souffre énormément de pénurie, de métiers, de gens à trouver, et donc beaucoup de sous-traitants. Je pense qu'il y a 3 niveaux de sous-traitance dans le secteur de la transformation des viandes, et donc aussi pas mal d'étrangers qui se trouvent dans les ateliers de découpe des os et même dans les ateliers d'abattage. Donc là, il y a plus de 12% de l'emploi qui est consacré à cette branche d'activité-là. Et puis, 2 secteurs au même niveau d'emploi, à 11% tous les deux. Les légumes, bon, on a parlé des pommes de terre et donc des frites mondialement réputées dans le monde entier. Ben voilà, transformation des légumes, les pommes de terre font partie des légumes. Donc, c'est un secteur avec 11% de l'emploi. Et un autre à côté qui est un secteur fourre-tout qui n'est pas dédié à chocolat, bière, éventuellement tout ce qui est eau, café. Donc voilà, un autre secteur fourre-tout. Et puis on a effectivement le secteur des boissons qui se trouve là dans le cinquième, dans le top 5. Donc voilà un petit peu la difficulté pour nous, c'est de vous faire savoir que le secteur alimentaire, tant artisanal qu'industriel, le deuxième maillon de la chaîne alimentaire, il est divers et varié. Il est composé de 26 branches qui se côtoient, qui font des produits phénoménaux. Voilà, donc pour la diversité des branches d'activité, et on peut avancer sur le slide suivant, qui va mettre en évidence que on va de nouveau faire appel à vous. Et je ne sais pas si il y a un Mentimeter aussi, donc je pense que le slide suivant va permettre Ouais, c'est le même. de vous faire jouer. Vous êtes Oui. 17, enfin 21 maintenant, je vois 21. Ben, mettez-moi le nom de 21 entreprises différentes. Enfin, moi, j'espère. On aura peut-être, j'espère pas 21 fois le même nom d'entreprise, mais connaissez-vous une entreprise alimentaire belge ou implantée située en Belgique, hein? Donc, il y a énormément, c'est parti, il y a énormément d'entreprises. Puis, je vois, à mon avis, qu'il y a des gens de Wallonie-Picarde et qu'il y a des gens d'autres régions, d'autres provinces ou d'autres bassins de vie, puisque vous allez effectivement logiquement me mettre des noms d'entreprises qui sont proches de chez vous, de là où vous Ouais, habitez, oui. ou proches de votre lieu de travail. C'est aussi en général un lien que l'on fait très rapidement. Et je remarque forcément sur celles et ceux que vous me mettez là que ce sont des entreprises qui sont assez grandes en taille et donc en capital humain et donc à mon avis en intérimaire aussi, puisque ce sont peut-être tous vos clients que vous me citez là. C'est bien, c'est intéressant. J'en vois un plus petit, mais avec une belle réputation. Je viens de voir Darcy apparaître là. Ouais. La Lorraine, Viangro, Europa Cuisson, Lutosa, Lenidas, PM Suite. PM Suite, hein, ça c'est une licorne, hein, PM Suite, un Et étudiant ensuite, en médecine qui, à 22 ans, décide de faire des macarons, qui connaît un tellement grand succès que 10 ans plus tard, il a une très grande entreprise toute nouvelle avec 400 salariés. Donc oui, c'est une très belle histoire à raconter. Voilà, je pense que c'est pas mal. c'est pas mal. Et il y a de tout, hein, voilà. Chouf, ben, on est sur la bière. Café Liégeois, on a torréfaction de café. Ecofrost, Lutosa, c'est transformation de pommes de terre. De Sobris, ce sont des biscuits. Léonidas, Galère, Godiva, on est dans les chocolats. Praline. Que du bon, que du bon. Neos aussi. Bon, en général, oui, à Landpanen, on est dans la boulangerie industrielle. À Lorraine également. Marcolini, praline, chocolat. Voilà, donc je regarde PM Suite Macaron, je l'ai déjà dit. What's Cooking, là, What's Cooking, c'est Turbeck. Là, on est dans les lasagnes éventuellement, on est dans les charcuteries. Donc, on a parfois des entreprises qui ont différents sites et qui font différentes productions. Euh, je vois Quick. Quick, là, vous aurez compris qu'on est plutôt dans la restauration rapide. Ouais. C'est une entreprise alimentaire, mais qui n'est pas dans le secteur d'activité d'alimento et dans son terrain de jeu. Mais voilà, donc vous voyez que vous en connaissez pas mal et moi, ça me réjouit. Et donc, toutes ces entreprises-là, à part Quick, hein, restauration rapide, sont toutes des entreprises pour lesquelles Alimento peut intervenir. Et j'expliquerai en quoi Alimento intervient, ou peut Mhm. intervenir pour ces entreprises et comment on peut, ensemble, avec vous, travailler. Bon, on va aller Mhm. vers le slide suivant. On va continuer à avancer et progresser dans la présentation. Et voilà, pour celles et ceux qui n'y ont pas pensé, Materne, je n'ai pas vu, me semble-t-il. Nestlé non plus. Tirlemont non plus. Chimay, Vente de Morte, le Spa. Je crois que j'ai vu AB InBev.
Coca-Cola, Ferrero, j'ai pas vu, me semble-t-il, et Orval. Bon, voilà, donc toute une série de grands noms qui, comme je disais quand j'étais avec Travis lundi à Nivelles, bah, ce sont les grands noms, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est celles et ceux qu'on voit, qui ont une réputation, qui ont une aura, qui n'ont pas trop difficile à recruter. Mais en dessous de toutes ces entreprises-là, il y a à majorité des PME. Hein, donc, je pense que je ne l'ai pas mis dans ma présentation, mais sachez que notre secteur est diversifié, 26 branches, mais très éclaté en termes de taille d'entreprise. On a 5% de grosses entreprises qui sont celles que vous voyez là, qui emploient la moitié des salariés dans le secteur d'activité, et 95% de très petites et moyennes entreprises et de PME qui, à 50%, donc une sur deux étant une TPE-PME, emploient aussi 50% des salariés. Donc on a cette distinction de 5% de grandes, mais avec la moitié des salariés, et 95% d'autres entreprises avec l'autre moitié des salariés. Donc une belle diversité aussi, en taille, en produits, en contexte de travail. Et on va avancer sur le slide suivant. Et je remercie Manuel de faire cette opération. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu les personnes qui travaillent, qu'on a appelées pendant la période Covid les food heroes, qui étaient toujours au travail pendant la période de Covid, qui allaient travailler en respectant les normes sanitaires. Et donc, on va faire un petit focus là-dessus maintenant, et c'est le slide suivant pour y rentrer, qui va me permettre de vous annoncer que tous les profils sont les bienvenus dans le secteur alimentaire, dans l'industrie alimentaire. Tout simplement pourquoi? Pour les 26 branches d'activité que j'évoquais, pour les différentes tailles d'entreprise que j'évoquais, et pour toutes les compétences que vous allez voir apparaître dans les slides suivants. Et merci Emmanuel de faire la progression. Des chiffres, des données très simples, très concrètes, plus de 100 000 salariés, un tiers d'employés, deux tiers d'ouvriers, un tiers de femmes, deux tiers d'hommes. Hein, c'est une répartition à la grosse louche qui est toujours valable aujourd'hui au moment où je vous parle. Sur notre site internet foodnetwork.be, qui est une marque, qui est aussi un site internet, plus de 5000 offres d'emploi, dont majoritairement celles qui proviennent du secteur intérim que vous représentez. C'est la majorité des offres que l'on retrouve sur ce site, qui viennent du VDAB et du forum. Donc, ce sont des offres d'emploi que vous postez sur le forum qui arrive chez nous sur foodnetwork.be. Plus de 4500 entreprises emploient ces 100 000 salariés. Et en général, puisqu'il y a tellement d'entreprises alimentaires, il ne faut pas aller très loin pour quitter son domicile et aller travailler, puisque là, en moyenne, la distance à parcourir, et c'est en bas à droite que c'est mentionné, la distance moyenne à parcourir s'élève entre 16 et 23 km pour aller travailler. Alors, ça, c'est la moyenne et c'est une tendance. Donc voilà, beaucoup d'entreprises à côté de chez vous, proche de chez vous, proche du domicile des travailleurs intérimaires, ce qui facilite logiquement la mobilité et le travail. Et on peut avancer sur le slide suivant, où on va maintenant évoquer un secteur à votre goût, les fonctions par département. Et donc ça, c'est le slide suivant qui va vous permettre déjà de prendre connaissance. Ah oui, ok. On l'a présenté comme ça. D'accord. D'abord un Menti, je pense. Hein, oui. Oui, je pensais qu'il y avait un slide avant qui justement vous évoquiez les différentes. Bon, eh ben, écoutez, s'il y a pas, tu peux le laisser, Manuel. On va faire avec. Donc, autre question, interactivité. Vous voyez ici hein, qu'il y a 5 départements qui sont listés. On voit qu'il y a une grande barre bleue logistique. On voit qu'il y a production. On voit qu'il y a vente et marketing. On voit qu'il y a qualité R&D. On voit qu'il y a maintenance. La question que nous vous posons, c'est selon vous, quel est le département parmi les 5 qui sont là qui, essayer de les classer en tous les cas par ordre d'importance d'emploi salarié. Donc, est-ce que c'est en logistique qu'on trouve le plus grand nombre de salariés? Est-ce que c'est ensuite la maintenance qui s'impose, les ventes marketing en 3, la production en 4, la qualité en 5? Donc voilà, dites-nous un petit peu, quelle est selon vous la répartition de l'emploi, donc les 100 000 salariés, en moyenne? Est-ce qu'on les retrouve plus dans la logistique, la production, le vente marketing, maintenance ou qualité R&D? Voilà, je vous laisse jouer. Je vois qu'il y en a déjà 6 qui se sont lancés et ça Ouais. monte rapidement puisqu'on est à 1 sur 2, une personne sur 2, un 10 sur 20 qui ont déjà répondu. On avance vers 13. On voit qu'il y a une tendance qui se dessine fortement où on voit la production être en tête devant logistique, vente et marketing, maintenance et qualité. Ça ne bouge plus des masses en termes de répondants. On est passé à 14, 15. Et on voit effectivement que la production reste en tête. Je ne vais pas dire qu'il fait cavalier seul, hein, ce département-là, parce que la logistique a l'air de suivre de très près. Bon, écoutez, voilà, vous êtes 16 à avoir joué. Merci pour la 16e personne qui vient de le faire et la 17e. Je dois dire que le premier, effectivement, est assez logique. La production est largement en tête. Je ne sais pas si le slide suivant va afficher les données que j'ai communiquées. Emmanuel, Oui. voilà, merci. Effectivement, voilà la réponse à votre question, ou à la question posée et à votre idée, perception des choses.
peux imaginer que les réponses qu'on a vues en 1, la production, en 2, la logistique, c'est peut-être par rapport au nombre de contrats d'intérim que vous mettez dans notre secteur d'activité. Mais la réalité est la suivante. En 1, vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien là que l'on retrouve la majorité des salariés. Donc sur les 100 000, c'est entre 55 et 68% des gens qui travaillent dans la production. En deuxième, on a un département qui n'est pas spécialement lié à l'industrie alimentaire ou à l'alimentaire tout court, puisque c'est plutôt tout ce qui est vente et marketing qui concentre ce département-là entre 10 et 15% d'emplois. C'est assez normal quelque part parce qu'on fait de très bons produits. Vous avez cité les 4 produits qui font la réputation dans le monde entier des produits alimentaires belges, mais il faut les faire connaître, ces produits. Il faut en assurer la promotion, la vente. Donc, le marketing est important et 10 à 15% généralement d'employés se retrouvent là. Et puis, on a 2 départements à hauteur assez égale. C'est effectivement la logistique qui a été citée en deuxième position dans l'exercice du Mentimeter et la maintenance industrielle. Ces 2 départements-là concentrent 5 à 10% de l'emploi. Et effectivement, la maintenance, elle ne sera que présente dans les entreprises industrielles manufacturières, celles où je vous ai mis les noms en évidence, des grandes entreprises. D'ailleurs, la majorité des entreprises que vous avez citées comme clients chez vous, j'imagine, étaient des entreprises de grande importance en termes et industrielles. Et donc, elles ont un département de maintenance et elles assument aussi l'engagement de personnes qui sont dans ce département-là. Donc voilà comment se dessine et se ventile l'emploi des 100 000 salariés dans les différents départements que l'on retrouve habituellement dans une entreprise, on va dire, habituelle. Le cœur, et c'est le slide suivant, on peut avancer là-dessus d'ailleurs, Emmanuel, merci. Ben, le cœur, c'est vraiment la production. Et là, je vous ai listé ou mis toute une série de noms d'appellations métiers sur lesquels, logiquement, on retrouve sur les offres d'emploi que j'évoquais sur notre site Internet et qui viennent probablement de chez vous en grande majorité, des opérateurs, opératrices de production en industrie alimentaire, des conducteurs, conductrices de lignes de production en industrie alimentaire, pilotes des installations. Les termes que vous avez là, c'est la grappe des métiers de la production alimentaire qu'on a défini avec le SFMQ, le service francophone des métiers et des qualifications, et donc on doit retrouver logiquement dans l'enseignement, qu'on doit retrouver aussi logiquement auprès des opérateurs de formation que sont l'IFAPM, le FOREM ou l'enseignement pour adultes, par exemple. Donc, opérateur, conducteur de ligne et pilote d'installation. Pilote d'installation, c'est un opérateur process. Donc, dans d'autres secteurs, ils parlent d'opérateur process. Nous, on a voulu distinguer les 3 niveaux, opérateur, conducteur, pilote. Et puis, je vous ai mis toute une série de métiers assez importants et assez typiques du secteur. Bah, forcément, un boulanger ou un pâtissier, un brasseur, un chocolatier. On voit tout de suite dans quel type d'entreprise on va se situer si on est boulanger, pâtissier, brasseur ou chocolatier. Donc voilà, production, c'est là où on fabrique et conditionne les denrées alimentaires. Et c'est donc là qu'on va transformer les matières premières en produits finis. Deuxième département qui sera mis en évidence dans le slide suivant, ça sera, roulement de tambour Emmanuel, le service technique et donc la maintenance industrielle, où là, je vous ai mis des métiers phares aussi, des électriciens, des mécaniciens et des électromécaniciens industriels, forcément, sont des profils recherchés, des compétences fortement recherchées dans le secteur industrie alimentaire que je représente avec Alimento. Et donc, c'est faire en sorte que tout fonctionne. Ces gens sont là pour faire en sorte que tout fonctionne et donc d'essayer d'optimaliser les lignes de production, de faire en sorte qu'elles s'arrêtent le moins souvent possible et le moins longtemps possible aussi. Et troisième département, et je pense qu'on n'en fera que 3 qui sera mis en évidence, c'est le département de la logistique qui suit celui-ci, Manu. Voilà, donc le service logistique, les entrepôts, les lieux de stockage, où là on va retrouver des magasiniers, des caristes, des préparateurs de commandes, donc toute une série de métiers phares aussi que l'on retrouve dans d'autres secteurs d'activité, mais aussi dans l'industrie alimentaire, puisque chez nous, on a besoin de gens qui vont, on va dire, accueillir les matières premières et les matières d'emballage, qui vont faire en sorte que ces matières premières et d'emballage soient stockées avant d'être amenées en production pour être transformées ou utilisées. Et ensuite, une fois qu'on a les produits finis, les sortir de la production pour les mettre dans un magasin, un lieu de stockage, avant de préparer des commandes et de faire l'expédition de ces produits. Donc voilà pourquoi j'ai mis ces 3 départements-là en évidence, parce que c'est ces 3 départements-là qui vont recruter le plus souvent des profils via notamment l'intérim, me semble-t-il. Voilà, on peut avancer sur la suite, Manuel. Ici, je vous ai listé, et ça je trouve important et un petit moment d'arrêt sur image quelque part, c'est les métiers qui font l'objet d'une ou de plusieurs épreuves dans le cadre du dispositif francophone de la validation des compétences. Cela fait plus de 20 ans que ce dispositif francophone existe. Cela fait plus de 20 ans qu'Alimento est partenaire et soutient très fortement cette validation des compétences et notamment, et on le met toujours en évidence quand on a l'occasion, pour les travailleurs peu qualifiés qui sont encore en grand nombre bien représentés dans le secteur d'activité. Quand j'ai commencé, ils étaient à plus de 40%. Maintenant, on est encore et toujours à
entre 22 et 24% de peu qualifiés dans le secteur alimentaire, mais aussi pour tous les intérimaires qui effectuent des missions régulièrement, qui passent d'un client alimentaire à un autre peut-être, et qui acquièrent de l'expérience sans avoir de qualification. N'oubliez pas ce dispositif de validation des compétences pour ces différents métiers-là. Vous avez des centres qui sont labellisés centres de validation des compétences qui sont disponibles. Et beaucoup de validations peuvent se faire aujourd'hui en ce qui concerne notre secteur d'activité dans les entreprises elles-mêmes, ce qui ne perturbe pas trop les gens qui y travaillent parce que elles sont dans un environnement et un contexte qu'elles connaissent. Elles connaissent les machines sur lesquelles elles travaillent. Donc, passer une épreuve dans un environnement connu, c'est mieux que d'aller dans un centre de validation des compétences où l'on va se retrouver dans un environnement un peu méconnu qui pourrait faire peur. Donc voilà, validation des compétences en entreprise, c'est possible dans le secteur d'activité et on y recourt très régulièrement. Donc ça, je voulais le mettre en évidence. Et le slide suivant va vous mettre en évidence un parcours habituel, une progression de carrière, une évolution de carrière habituelle dans le secteur, notamment pour toutes celles et ceux que vous mettez à l'emploi via l'intérim et qu'on peut définir comme étant des agents de fabrication du secteur alimentaire si on est dans l'artisanat ou le manuel, dans une grande cuisine, par exemple, de collectivité, comme la cuisine des champs, qui fait qui est une grande cuisine de collectivité, mais qui fabrique des aliments et qui est dans notre commission paritaire, ou des opérateurs, opératrices de production en industrie alimentaire. Après, l'étape suivante, c'est de devenir conducteur ou conductrice de ligne de production, voire chef d'équipe, brigadier, contremaître, être responsable d'autres personnes au sein de l'entreprise, au sein des ateliers de production, et de progresser peut-être encore vers le pilote des installations et le responsable département production. Donc voilà toute une évolution de carrière tout à fait potentielle dans le secteur qui est le nôtre pour des métiers de base, d'agent de fabrication, d'opérateur de production, d'ouvrier. Hein. Et puis on peut progresser à travers des formations continues tout au long de sa carrière. Voilà un petit peu ce que je voulais mettre en évidence par rapport au métier et des évolutions de carrière. Et je pense que maintenant, il va être temps de parler un peu d'Alimento, je crois, Emmanuel, si je m'abuse, si je connais bien ma présentation. Oui, voilà. Donc voilà, là je vous ai décrit le secteur sur lequel Alimento travaille, ce second maillon de la chaîne alimentaire, avec cette grande diversité en termes de branches, en termes de métiers, en termes de départements, en termes de taille, en termes de noms et de produits. Donc voilà, maintenant, que fait Alimento pour ce secteur et pour ces entreprises-là? Ben, je vais vous présenter rapidement Alimento, et on peut avancer dans les slides, si tu veux bien, Emmanuel. Donc, retenez qu'Alimento est devenu, bon, on existe depuis fin des années 80, début des années 90, donc nous sommes maintenant devenus de fonds sectoriel de formation, on est devenu un fonds sectoriel, mais de carrière. Et les deux commissions paritaires pour lesquelles nous sommes compétents et habilités à travailler sont celle de la 118, ouvriers de l'industrie alimentaire, et celle de la 220, employés de l'industrie alimentaire. Donc, toutes les entreprises qu'on va citer à part Quick, je rappelle, ont des salariés qui tombent dans ces deux commissions paritaires-là, 118 ouvriers, 220 employés. Qu'est-ce que nous faisons pour les entreprises qui ont des salariés dans ces deux commissions paritaires-là? Notre rôle de départ, encore et toujours, notre cœur de métier, c'est organiser des formations pour formation continue de travailleurs. Ça, c'est ce qu'on fait. Quand je dis formation continue de travailleurs, vous verrez que par travailleurs, ce sont ceux qui actuellement sont en emploi, mais c'est aussi les futurs. Et c'est aussi ceux dont vous vous occupez. Comme vous aurez compris, quand j'ai dit qu'on avait 5% de très grandes entreprises et 95% de TPE-PME, on a mis en place, on a développé une offre de services conseils pour aider les entreprises à structurer leur démarche liées à la gestion des ressources humaines, du capital humain, mais aussi toute une série de choses qui sont liées à l'organisation du travail. Donc, on a un service conseil très étoffé qui permet d'aider ces petites structures à grandir, à devenir professionnelles dans ces matières-là. Et nous gérons aussi, parce qu'on fait, en tant que fonds de carrière, vous le verrez, il y a un slide qui le présente, on a aussi des collègues qui travaillent dans les fonds sociaux et on a toute une série d'avantages financiers qui sont aussi disponibles pour les salariés de la commission paritaire 118 et 220. Et donc ça, c'est ce que fait Alimento. Et il y a un site alimento.be pour aller un peu plus loin dans le détail. Le slide suivant va aller un peu plus loin dans la définition du fonds de carrière et va vous mettre aussi en évidence qu'on a un site internet spécifique qui s'appelle fondsdecarrière.be et où là, vous voyez qu'on fait aussi forcément de l'accompagnement de carrière sur mesure pour des individus ou pour du collectif en entreprise. Qu'on a des budgets supplémentaires de formation qui sont accessibles à tout moment de la carrière et qu'on a des interventions financières dans les frais de garderie. Je vais rester un petit moment là-dessus parce que la deuxième puce où on parle de budget de formation supplémentaire accessible à tout moment de la carrière, je vais vous citer ces 4 moments clés de la carrière. C'est quand je m'insère dans le secteur, quand j'ai mon premier contrat de travail ou quand je change d'entreprise et que je signe dans une nouvelle entreprise. Ce moment de je m'insère dans une entreprise est un moment où on peut obtenir un budget de carrière supplémentaire. Au moment où j'évolue dans ma carrière, je vous ai montré le schéma d'évolution de ouvrier, opérateur vers conducteur ou pilote. Quand j'évolue dans ma carrière,
pour évoluer plus facilement et pour développer les compétences nécessaires à mon évolution, je peux aussi disposer d'un budget de carrière. Un moment un peu plus délicat, c'est si jamais je suis absent de longue durée, malade de longue durée, que ce soit pour un accident de travail ou pour un burn-out. Bon, ben, quand je reviens au travail, je peux bénéficier d'un petit coup de pouce avec un budget de carrière, retour au travail. Et dernier cas de figure, et ça c'est le plus malheureux pour nous en tous les cas, c'est quand je suis licencié de mon entreprise, je peux aussi avoir un budget de carrière. Ce budget, ce montant, c'est 2500 euros. C'est 2500 euros pour le budget de carrière insertion, 2500 euros pour l'évolution, 2500 euros pour le retour au travail, 2500 euros pour le licenciement. Et pourquoi je le m'arrête un petit moment et je le mets en évidence? Parce que vos travailleurs intérimaires, au moment où ils sont sous contrat de travail intérim dans les entreprises alimentaires, chez vos clients, peuvent bénéficier de nos avantages sectoriels, en tout cas leur entreprise qui les utilise peuvent bénéficier de nos aides sectorielles, dont aussi ce fameux budget de 2500 euros d'insertion. Voilà, donc ça, je vous l'évoque. Si vous avez des questions, j'y répondrai après. Je voulais m'arrêter un petit moment là-dessus sur ces budgets additionnels. On peut avancer, Emmanuel, comme ça je reste aussi dans le timing. Et voilà la structure d'Alimento Group aujourd'hui, au moment où je vous parle, quand je vous dis que nous sommes devenus un fonds de carrière. Nous sommes devenus tous ensemble. Il y a 7 fonds sociaux gérés paritairement, que vous voyez là dans le slide. Ben, c'est 7 fonds sociaux gérés paritairement dont je fais en partie depuis un petit moment. Ben, c'est ce qui fait Alimento Group, c'est ce qui fait et ce qui structure le fonds de carrière que je viens de vous évoquer avec toutes ces aides, ces avantages financiers. Nous, enfin moi, chez Alimento, moi je travaille surtout dans le dernier là, niveau qui est IFP ouvrier, IFP employé, qui est le fonds de formation. Je travaille pour la formation continue des travailleurs. Mes collègues travaillent pour les fonds sociaux, soit du deuxième pilier de pension, soit des ouvriers boulangers, soit des ouvriers, soit des employés. Donc, mais ensemble, nous avons un seul directeur et nous formons Alimento Group. Donc ça, je voulais vous le mettre en évidence, parce que parfois, quand on parle d'Alimento, ça peut être le fonds social qu'on évoque, ou le fonds de pilier de pension, ou le fonds de formation. Voilà. Mais on peut avancer, je ne vais pas rester plus longtemps sur cette structure. Voilà quelques caractéristiques d'Alimento Group, mais je pense que j'en ai déjà touché un mot important, je ne l'ai pas encore cité, mais nous travaillons au niveau national. Donc on est toujours belge, nous ne sommes pas régionalisés. Énorme avantage pour des clients comme on l'a cité, What's Cooking, Danone, Nestlé, Coca-Cola, AB InBev qui a été cité. C'est des grands groupes belges qui ont différents sites partout en Belgique, en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Ben, chez Alimento, il n'y a un seul fonds de carrière et on travaille pour l'ensemble. Francophone, néerlandophone, germanophone, les 3 régions, la Wallonie, Bruxelles et la Flandre. Voilà donc. Et nous sommes une soixantaine au moment où je vous parle à travailler au sein de cet Alimento Group, de cette structure. Et notre financement au niveau de la formation n'a pas évolué depuis de nombreuses années. Entre les partenaires sociaux, l'accord est toujours là. On prélève 0,20% des salaires bruts des employés ou 0,30% des salaires bruts des ouvriers. Ça nous vient via l'ONSS et via nos fonds sociaux et c'est ce qui nous permet de faire toute une série d'initiatives liées à la formation continue des travailleurs. Donc voilà un petit peu rapidement brossé ce qui caractérise Alimento. Oui, je vais peut-être mettre quand même en évidence, Sammur est formateur. Je ne suis pas formateur, je ne donne pas formation, aucun des collègues ne donne formation. On passe par un réseau d'organismes agréés dont certaines sociétés d'intérim ont des départements formation ou des académies qui sont agréées chez nous et qui donnent à ce moment-là formation et qui peuvent faire bénéficier aux entreprises nos interventions financières que je vais évoquer dans quelques instants. Et on peut avancer dans le slide sur le suivant. On a revu récemment tout ce qui est vision, mission et valeur d'Alimento. Je ne vais pas le lire parce que c'est du texte, mais retenez que nous sommes dans le partenariat, la preuve avec Travi et la preuve avec vous, que nous sommes agiles. On peut répondre à beaucoup de demandes et on peut trouver les solutions pour répondre aux besoins des entreprises alimentaires. On est très ouvert, très intègre et très impliqué et très engagé. Donc ça, ce sont les valeurs que nous défendons depuis de nombreuses années et qu'on a remis en évidence récemment. Et on peut avancer sur le slide suivant pour évoquer les rôles principaux d'Alimento. Je ne vais pas tous les évoquer parce que renforcer le enseignement industrie alimentaire ne vous concerne pas tellement. Vous parlez d'alternance non plus. Quand on parle d'apprentissage, on peut aussi parler d'enseignement en alternance. Mais on va plutôt s'axer sur tout ce qui est formation des travailleurs et notamment des futurs travailleurs, puisque vous voyez cité là, entre chômeurs et élèves, les intérimaires. Donc, on a un accord avec Travi qui permet effectivement de faire bénéficier aux intérimaires que vous placez dans les entreprises alimentaires que vous avez citées, de leur faire bénéficier des formations et du développement de leurs compétences en même temps que les salariés fixes dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et donc, on peut avancer sur le slide suivant pour mettre ça en évidence. On a des obligations, hein, vous en avez aussi dans les commissions paritaires des intérimaires, vous avez des obligations en termes de droit à la formation.
Chez nous, on en est encore cette année-ci à 4 jours de formation par équivalent temps plein et on passera l'année prochaine, en 2027, à 5 jours de formation par an par équivalent temps plein qui sera un droit individuel à la formation et que chaque entreprise devra respecter, devra pouvoir proposer 5 jours de formation en 2027, mais aujourd'hui, en 2025 et 2026, nous sommes encore à 4 jours. Pour bénéficier de nos aides, il y a des conditions à remplir et je vais les évoquer rapidement sur un autre slide. Mais voilà, ici, les différents leviers liés à la convention collective de travail. On a, depuis la fin d'année 2025, depuis le 16 décembre pour être très clair, des conventions collectives de travail qui ont été signées tant pour les ouvriers que pour les employés et qui balaient toute une série de domaines, dont la formation continue des travailleurs et dont la CCT Travail Faisable et Intérimaire. Donc voilà, on est un secteur qui disposons de conventions collectives de travail. Il y a des accords entre les partenaires sociaux. Ce n'est pas le cas dans toutes les conventions, dans tous les secteurs, dans toutes les commissions paritaires. Donc, Alimento dans la pratique, on peut avancer. Hein. C'est un slide générique qui va évoquer la suite. Je dis sans mur et sans formateur. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a des opérateurs de formation qui sont agréés. On a plus de 450 au moment où je vous parle. Et c'est à travers ce réseau de partenaires que les formations vont se dérouler soit dans les entreprises sur mesure pour une entreprise, soit dans un centre de formation, dans un séminaire, dans un hôtel où va se dérouler une action de formation, tant pour les ouvriers que pour les employés, mais aussi que pour toutes les autres fonctions. Je parlais des intérimaires, mais les cadres, les managers, même les patrons ont accès à notre offre de formation et peuvent en bénéficier. Et on a des formations, et vous allez le voir, hein, qui balaient quasiment tous les domaines de formation possibles et imaginables. Bon, quand je disais qu'on est très agile et flexible, je ne vois pas, au moment où je vous parle, quelle formation ne pourrait pas être organisée et soutenue par Alimento. Ça, c'est l'agilité dont on peut faire preuve. Et on peut avancer sur la suite, qui est l'offre de formation. Alimento, industrie alimentaire, forcément, ce qui est le plus demandé. Vous allez avoir ici un classement. Hein. Les domaines de formation qui sont évoqués dans un ordre le sont parce que c'est le plus demandé. C'est tout ce qui est spécifique alimentaire. Pas de surprise, on est lié au secteur alimentaire. Et on peut avancer sur le slide suivant qui va vous donner comme deuxième domaine d'activité qui est le plus sollicité par les entreprises, la sécurité au travail, secourisme, BA4, BA5, équipier de première intervention ou équipement de protection individuelle. Voilà, tout ça, c'est ce qui est fortement demandé au niveau de la sécurité au travail. C'est la deuxième filière la plus sollicitée. Troisième, ça varie d'année en année, mais troisième, parfois, on a tout ce qui est soft skills, communication, leadership, tutorat. Voilà. Et tu peux avancer pour mettre en évidence la quatrième, qui parfois est la troisième, logistique. Forcément, hein, vous voyez qu'on retrouve les départements, hein, logistique. Langue, pas mal de formations linguistiques sont demandées, tant pour les employés que pour les ouvriers, parce qu'on a du néerlandais de Verlour ou du FLE, français langue étrangère, que nous organisons pour un public plutôt d'ouvriers. Technique maintenance et vient en 6e position. Et je pense qu'il y a encore une 7e, mais je peux me tromper parce qu'il y a une filière qui n'apparaît pas. Non, il y a une filière qui n'apparaît pas, mais qui gagne en importance, c'est bien-être au travail. On a remarqué dans les derniers chiffres disponibles que bien-être, oui, il n'est pas cité, Manuel, donc désolé, je devrais rajouter, mais bien-être au travail gagne en importance et je pense qu'aujourd'hui, en 2025, en tout cas selon mes derniers chiffres, bien-être au travail arrive quasiment en 3e position. Voilà, on peut avancer sur... vous avez compris qu'on a un menu varié, qu'on a des aides financières que nous apportons aux entreprises. C'est là que, quand je disais que les intérimaires peuvent aussi faire bénéficier nos entreprises de ces interventions-là, c'est ce montant-là. Alors, c'est 150 € par jour et par personne. C'est un maximum de 450 €. Ça, c'est le plafond par jour, par groupe, mais il n'y a pas de plafond maximum autorisé par entreprise. Donc, une entreprise peut venir frapper chaque jour à la porte d'Alimento pour venir chaque jour chercher le montant qui est affiché ici, qui est un maximum par jour et par groupe. Si chaque jour il y a des formations, chaque jour Alimento peut rembourser une partie des frais liés à la formation. Donc voilà, ça, important à retenir, ça, c'est pas pour couvrir des frais salariaux. Les frais salariaux ne sont jamais remboursés par Alimento. Éventuellement, ça se fera via le dispositif wallon du congé éducation payée ou bruxellois du congé éducation payée. Donc voilà pour les interventions financières d'Alimento. Donc ça, c'est ce que les entreprises clientes chez vous peuvent venir chercher chez nous grâce à des formations qu'elles organisent pour l'ensemble de leur personnel, intérimaire et fixe compris. Et on peut avancer sur la slide suivante, la dia suivante. Il y a des conditions à remplir pour obtenir cette aide-là. Ce n'est pas un chèque en blanc qu'on signe aux entreprises. Elles doivent quand même respecter pas mal de choses. Et là, vous les avez toutes sur un seul et même slide.
Je dirais, ce qui est en vert est vérifié à chaque dossier de formation qui est introduit chez nous. Ce qui est en rouge est vérifié, est en bas du slide aussi, n'est vérifié qu'une seule fois sur base du premier dossier. Et je vais commencer par ça. Et je vais commencer par le point 2. Il faut que les entreprises élaborent, pour celles qui ont au moins 20 salariés, chaque entreprise de 20 salariés doit élaborer un plan de formation chaque année qui respecte un modèle sectoriel et qui doit être concerté avec les délégations syndicales. Nous sommes le 18, pardon, 19 janvier aujourd'hui, 19 janvier, je vais y arriver, 19 mars aujourd'hui. On est quasiment à la date limite pour permettre aux entreprises de finaliser leur plan de formation et de le concerter pour le 31 mars. Donc ça, c'est le délai. C'est un délai qui existe au niveau fédéral, c'est un délai qui existe au niveau sectoriel. Un plan de formation qui respecte un modèle sectoriel, qui doit nous être envoyé à l'Imento et qui comprend maintenant le point 1, là, qui est un plan d'accueil, une politique d'accueil. Cette politique d'accueil doit aussi être concertée et ça apparaît maintenant sur notre nouveau modèle de plan de formation sectoriel. Les 3 autres conditions à vérifier à chaque dossier, la formation est donnée par un formateur agréé. Elle concerne les ouvriers de la 108 ou 220, mais je vous l'ai dit, s'il y a des intérimaires dans le groupe, il n'y a aucun souci. Les intérimaires sont les bienvenus aussi, parce que ces intérimaires travaillent dans des entreprises qui engagent et emploient des gens qui sont dans 108, 220. Et la formation doit être donnée, organisée pendant les heures de travail. Si ce n'est pas le cas, les heures de formation données en dehors des heures de travail doivent être payées ou récupérées. Donc voilà les conditions à remplir pour obtenir nos aides financières que j'évoquais tantôt, juste le slide précédent, les 450 € par jour et par groupe, mais aussi les budgets additionnels de 2500 € que j'évoquais dans le cadre du fonds de carrière. Et on peut avancer sur le slide suivant, Emmanuel, parce que je vois qu'il est déjà midi moins quart. Je ne vais pas m'arrêter là, mais voilà, parce que je l'ai déjà évoqué, voilà les chiffres 2024, 2025, mais arrêtés au 1er septembre de chacune de ces 2 années-là, où on voit que la progression, elle est là, elle existe. Au niveau des travailleurs qui bénéficient d'une ou plusieurs actions de formation, on voit les chiffres, ça grimpe. Et en 2025, j'ai vu les chiffres quasi arrêtés, ça a encore beaucoup plus augmenté que ce qui est là. Et on peut avancer sur le slide suivant. Et je termine, je pense, par celui-là. C'est que comme on a de très petites structures, elles ont besoin d'être aidées sur différentes choses, la politique du personnel, l'organisation du travail ou le bien-être au travail. Et donc, pour toutes ces rubriques-là, ces 3 axes-là, on a un service conseil qui dispose de pas mal de ressources et notamment de pas mal de scans. Donc, un scan, c'est comme un audit. On va aller faire une photo dans une entreprise à un moment donné sur un sujet donné, disons l'ergonomie au travail, comment ça se passe dans les ateliers. Est-ce que l'ergonomie au travail, les postes de travail sont ergonomiques et tiennent compte de ça ou pas? Et donc, on fait un scan, une photo, un audit, on élabore un rapport et on met en évidence des points d'action potentiels qui peuvent améliorer la situation. Ça, c'est le principe des services conseils chez Elemento qui font l'objet d'un autre financement. Et là aussi, si on est sur l'ergonomie des postes de travail, ça va concerner les intérimaires qui sont sur les postes. Donc, ça peut aussi être utile que vous le sachiez et que vous puissiez en informer éventuellement nos entreprises si jamais elles ne l'ont pas encore entendu. Voilà, je pense que c'est le dernier slide, hein. Enfin, le dernier dans le sens où contenu, voilà, tu peux avancer. Food at Work, mais je vais m'arrêter là, mais Food at Work, c'est une marque, vous la voyez. C'est aussi une initiative qu'on a avec le Forum, où on mobilise le Forum dans les territoires pour informer, sensibiliser, orienter des demandeurs d'emploi vers notre secteur d'activité, où on peut éventuellement former ces travailleurs, enfin, ces futurs travailleurs à venir travailler dans le secteur, où on peut valider leurs compétences, on peut les insérer durablement et faire du coaching. Donc ça, c'est Food at Work, c'est une marque, c'est un site. Tu peux faire dérouler, je pense qu'on va de toute façon envoyer ces slides où ils seront Ouais, tout à disponibles. fait. Tu Ouais, peux avancer parce que tout ça, je l'ai déjà évoqué. Le site internet, vous avez l'adresse et voilà mes coordonnées. Voilà, comme ça, il reste du temps pour les questions. Merci de super. votre attention déjà et de votre Merci Laurent, interaction. merci beaucoup. Merci pour ces bonnes et précieuses infos. Beaucoup de choses évidemment, mais c'est important de vous le transmettre, de vous les transmettre pour avoir une vue globale aussi des services qu'on peut vous offrir via Alimento. Donc merci beaucoup. Je pense que si on avait 2 ou 3 heures, Laurent, on pourrait trouver de la matière par rapport au secteur, mais ici, bon, on essaie de limiter en 1 heure pour que ce soit entre guillemets confortable pour tout le monde. Alors, maintenant, c'est le moment des questions. Donc, ben voilà, s'il vous plaît, posez vos questions, que ce soit avec votre main levée ou vous prenez la parole, on n'est pas énormément, ou via le chat. Et si c'est via le chat, c'est moi qui irai les lire à Laurent. Donc, qui a une ou plusieurs questions? Allez-y. C'est bon.
Pour l'instant, je n'ai rien dans le chat. Ça fonctionne. Pas de questions pour le moment. Questions-réponses, voilà. Pour Désolé, comme donner je des l'ai signalé, réponses. j'avais un problème de smartphone et donc on est en train de solutionner. Mais de temps en temps, on a besoin de mon visage pour faire fonctionner le smartphone. Donc, Ah oui, ouais. ça va aller. Donc, c'est ça que le technicien est venu Ouais, me trouver. photographier. Ouais. Alors, quelles des questions sur le secteur, sur la formation, sur les montants, sur plan de carrière, sur Faux Network, sur ce que vous voulez? Il y a tellement de choses à dire. Carole, moi, en face de moi. Est-ce qu'il y a une question, Carole? Allez, prends la parole. Je prends la parole, mais non, j'ai pas vraiment de questions après à regarder un petit peu, voir comment on peut mettre ça aussi en place via les sociétés avec lesquelles on travaille, à qui ça pourrait servir. Donc peut-être des questions, mais plus par après que là, dans un premier temps, où je pense que c'était très clair. C'est juste après, comment utiliser ce budget qui est très intéressant pour pouvoir aider aussi les personnes qui sont mises au travail. Donc voilà, pas nécessairement de questions dans un premier temps. Non. Ok. Sans citer de nom de client, Carole, Mhm. toi, tu travailles déjà avec le secteur agroalimentaire ou c'est un Oui, on projet? travaille avec le secteur, oui. Oui, oui. Ok. Et le but, Ok. évidemment, plus on peut aller chercher du marché, évidemment, on ne se le cache pas, plus on peut. Voilà. Donc oui, ce sont fatalement des pistes de stratégie, de développement, etc. Donc oui. Mhm. Super. Ok. Tu voulais ajouter quelque chose, Laurent? Oui, peut-être, puisque Mhm. vous connaissez le réseau des centres de compétences en Wallonie. Et dans l'ensemble du réseau, il y a deux centres de compétences qui sont dédiés au secteur alimentaire, hein, et j'espère que vous y passez, que vous les connaissez. Mais vous avez Formalim, qui est totalement Mhm. dédié au secteur de l'industrie alimentaire avec deux sites, à Moucron et Formalim Verviers. Et puis vous Mhm. avez un Épicurus qui est plutôt en format SBL et qui lui est dédié au métier de bouche, donc plutôt les boulangers, les pâtissiers, les chocolatiers, les Mhm. glaciers, mais aussi les découpeurs osseurs et restauration. Donc voilà, ça c'est aussi deux outils qui sont à disposition des sociétés intérim, puisque là, les centres de compétences ne sont pas limités aux Mhm. commissions paritaires, donc ils Mhm. peuvent Ouais, travailler pour aussi les intérims. Oui, tout à fait. merci. C'est ce qu'on fait, hein. Donc, c'est vrai qu'à la demande de plans de formation pour les candidats intérimaires, donc les gens qui ne sont pas encore sous contrat, c'est ce qu'on fait donc avec Epicurus et Formalim, où ça se fait soit en centre de formation, soit chez le client, soit Mhm. hybride, parce qu'effectivement, donc Epicurus a des unités mobiles de formation où on peut se mettre soit sur le parking du client, soit dans un centre forum ou ailleurs, où on trouve de l'électricité, de l'eau, de la place pour qu'on puisse mettre le camion Mhm. pendant la durée nécessaire de la formation. Donc ça, on fait sur demande. Mhm. Et après analyse avec la directrice Noémie et une collaboration avec Travi, quoi, à ce moment-là. Ça va, donc ça. Mais Mhm. on sort du sujet d'aujourd'hui, mais comme ça, tu le sais aussi, qu'on a des Oui, oui, c'est collaborations gentil, avec ces merci. centres-là. Merci pour les Ouais, infos. ça va. Merci, Carole. Merci, Laurent. De rien, Qui avec plaisir. d'autre a une ou plusieurs questions? C'est le moment, c'est l'instant. Allez-y. Si on n'a pas, c'est pas grave, c'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Oui, mais si on est clair, on est clair. Voilà, Et voilà, si voilà. la présentation est disponible par la suite, vous avez les Voilà. coordonnées. Peut-être que, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec Alimento? Parce que dans l'équipe, côté francophone, je gère une équipe de. Ils sont 9 conseillers aujourd'hui, dont 7 sont des conseillers, ce que j'appelle de première ligne, donc en contact direct avec les entreprises et les partenaires. Donc peut-être Mhm. connaissez-vous aussi déjà, à travers vos contacts réguliers ou pas, des collègues qui font partie de mon équipe. Et vous avez déjà peut-être eu des réponses à vos questions. Ça, c'est aussi possible, hein. Comme ça fait Ouais, 30 ans qu'on existe et qu'on est dans le partenariat depuis 30 ans. ouais. Voilà. Ah, il y avait quelqu'un qui prend la parole? Non? Ok, pardon. Non, je pensais avoir entendu. Ok. Donc, de toute façon, le webinaire, il est enregistré. Les slides, on va... Ah, merci, Shelly. On va vous les envoyer, les slides. Le webinaire, ça va être sur le site internet également. Donc, moi, j'aimerais bien, c'est de prendre encore 2 minutes de votre temps pour évaluer ce webinaire avec le QR code ici présent, enquête webinaire. Ça prend 2 secondes, enfin 2 minutes, mais c'est important pour nous. De rien, Angélique, avec plaisir. C'est important pour nous parce que ça nous permet aussi de nous positionner par rapport aussi à donner une information, une formation de qualité pour vous, nos partenaires, et aussi nous permettre d'avoir des suggestions peut-être de votre part et de se dire dans telle ou telle semaine, dans tel mois, on va faire tel sujet parce qu'on a eu un retour. C'est notre aussi notre mission de pouvoir aussi répondre aux demandes du secteur, quoi. Ça va, à vos demandes.
Donc, si vous voulez bien donc remplir l'enquête maintenant, ça nous ferait plaisir. C'est pas obligatoire évidemment, mais ça nous fait toujours plaisir. Et voilà, on est encore ici 2-3 minutes, donc n'hésitez pas. Je vais Je vais voir glisser que- dans le fil de la conversation le lien qui mène vers l'équipe Alimento. Donc, vous pourrez Ouais, là y trouver les coordonnées des collègues de mon équipe. ouais. Une photo pour voir si vous les reconnaissez, si vous êtes déjà rentré en contact avec eux ou si vous ne les avez jamais identifiés ou vus. Vous aurez ainsi la possibilité de les identifier. Ok. Voilà, c'est dans le fil de la conversation. Merci Laurent. Donc, Avec plaisir. Si je peux me permettre, je vais vous le laisser, sauf si vous avez encore besoin de oui, moi, mais je vais repartir parce que voilà, on m'attend maintenant du côté de Suarlé avec d'accord. l'IFAPM et comme mon problème technique est enfin résolu, je vais pouvoir reprendre la route. Merci en tous les cas, D'accord. passez une belle journée et au plaisir de vous Merci revoir beaucoup Laurent. prochainement. Merci beaucoup. À Et si bientôt, vous hein. êtes libre, salon Siep, Merci. hein, vendredi, samedi au cas où, pour les Liégeois, Liégeoises. Vous y D'accord. verrez Alimento. À Ok. bientôt, au revoir. Merci Laurent. Bonne journée. Donc, vous voyez dans le fil ici de conversation, donc Laurent a mis l'équipe Alimento. Ça va? Stéphane, ok, super. Manu, ok. Caroline, ok. Tania aussi. Amina, ok. Parfait. Je vois qu'Anne est de retour. C'est bien, bonne nouvelle. Parfait, parfait. Bon, bah écoutez, on essaie toujours de respecter aussi le timing qui est important pour vous et pour nous. Voilà, en 1 heure max, on essaie de donner une info. Ici, ben, Laurent parlait beaucoup de sujets, etc., parce que c'était important qu'il en parle. Maintenant, mais n'ayez pas peur. Je veux dire, on peut retrouver les slides, on peut retrouver l'info, on peut poser la question. Revenez vers nous, revenez vers lui ou vos contacts, vos spots privilégiés qui sont sur le terrain. Donc, on a aussi des personnes au contact sur place. Donc, on est là aussi pour vous aiguiller. Ça va? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Manu, Anne ou d'autres les agences? Non, c'était très clair, je trouve. Donc, Ouais, ok, question. ok. Merci, Manu. Eh bien alors, si tout le monde a bien répondu, a fait son devoir sur l'enquête, je vais vous libérer pour aller bientôt manger. Et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas et au plaisir de vous recroiser. À bientôt. Bonne Merci, journée, grand à bientôt. Merci, au Oui, revoir. bonne Au revoir journée. tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Voilà, on n'est plus que 3.